Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Que pensent les internautes français de l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye? Le 22 septembre 2021, l'ambassadeur Lu Shaye a été interviewé par Thinkerview. Cette interview, qui a duré 3h29 minutes et 24 secondes, présente une particularité. Écoutez. Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, avant de commencer cette interview, on tenait à vous remercier, du moins à remercier votre équipe technique pour sa précision et sa réactivité, et sur le fait que, 1, ils ne nous ont pas demandé les questions avant, 2, vous êtes venus sans rien avoir, vous êtes venus à l'heure, sans savoir à quelle sauce vous allez être mangé, et rien que pour ça, mes respects. Il s'agit d'une interview qui a été réalisée sans aucune préparation en amont. Autrement dit, l'ambassadeur Lu Shaye ne connaissait pas les questions qui allaient lui être posées. Deuxième particularité, cette interview a été vue par 1 136 555 internautes avec 17 000 likes et pas un seul unlike. Enfin et surtout, les 1419 commentaires sont des commentaires positifs dans leur quasi-totalité. Ceci est d'autant plus étonnant qu'en France, les émissions ou articles sur la Chine suscitent souvent des commentaires négatifs. En fait, pendant plus de 3h30, l'ambassadeur Lu Shaye a répondu de façon spontanée aux très nombreuses questions qui lui ont été posées de façon très directe, voire jugées impolies par certains internautes. Les questions concernaient notamment le rapport de 650 pages sur les influences chinoises en France, la gestion de la crise sanitaire en Chine, la situation des Ouïghours au Xinjiang, les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, les investissements chinois sur le continent africain, les relations entre la Chine, Taïwan et les États-Unis et la situation à Hong Kong, entre autres. Comment l'ambassadeur chinois a répondu à ces questions? En voici quelques exemples. Ils font une étude et ils disent qu'il y a 2 millions de trolls maison et 20 millions de trolls, de contractuels qui viennent épisodiquement pour pousser la vision chinoise du Parti communiste sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Oui, Ils ont sorti l'organigramme de où ils sont basés, qui les commande, comment ils sont payés, quel est le tarif du poste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? C'est ça. Et leur répondre. Je veux demander d'où viennent ces chiffres-là. Est-ce qu'ils ont la preuve pour dire que le gouvernement chinois a empoché des millions, des dizaines de millions de trolls pour aider à diffuser la vision du gouvernement chinois? Effectivement, nous avons beaucoup de ressortissants dans le monde entier, n'est-ce pas? Ce sont des Chinois, ils aiment leur patrie, et on voit maintenant dans le monde, surtout dans le monde occidental, la Chine a été beaucoup stigmatisée, diffamée par la presse, et surtout la presse occidentale. Excusez-moi de vous couper, quel type de diffamation, quel type de menace? Oui, par exemple sur le problème de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19, vous connaissez certainement, il y a beaucoup de mensonges là-dessus, sur la façon... De toutes parts? De quoi? De notre côté, de votre côté, de tous les côtés, il y a des mensonges? Les mensonges dans la presse occidentale sur la Chine, au sujet du traitement de la Covid. Il y a toutes sortes, par exemple, l'origine du virus, n'est-ce pas? Tout récemment, les Américains même utilisent leur agence d'enseignement pour trouver les preuves, pour prouver que c'est un laboratoire à Wuhan qui a diffusé le virus. Mais à la fin, ils n'ont pas eu. Les Américains sont pas très contents que vous construisiez des îlots artificiels dans la région pour pouvoir sécuriser. C'est notre territoire.
on a le droit de tout faire là-dessus. Et vous n'avez pas l'impression de vous faire des ennemis à faire ça? C'est pas de nous faire ennemis, c'est de défendre nos propres droits et intérêts légitimes. Comment vous faites pour communiquer? Oui, si on défend les intérêts de nos propres intérêts, et le résultat, c'est qu'il y a des pays, des gens qui s'y opposent, qui s'érigent en ennemis de la Chine. Alors, rien n'y fait, n'est-ce pas? Généralement, je vous dis, certains chercheurs dans le monde occidental, quand ils écrivent des rapports de recherche sur la Chine, c'est souvent à leur propre image. C'est une projection psychologique ou bien une pensée miroir. Ça veut dire ça peut être aussi un argument de défense. Ce dont ils accusent la Chine, c'est souvent ce qu'ils ont fait auparavant. Oui? Ils n'ont pas tant d'imagination. Vous avez des exemples pour ça? Par exemple, le génocide. Lesquels? Des Ouïghours? Oui. Ils accusent la Chine de la génocide au Xinjiang. Mais effectivement, la génocide a eu lieu en Amérique, en Europe. C'est pas en Chine. Jamais. Ça, il y a longtemps, ça. Il y a longtemps. Même si il y a longtemps. Mais il s'inspire de l'histoire pour accuser la Chine. Voyons maintenant comment les internautes ont réagi. 3h30 et ça ne lâche rien d'un côté comme de l'autre. Sacré spectacle. Bravo Sky pour mener l'interview tambour battant et merci monsieur l'ambassadeur pour vous être prêté à cet exercice. Qu'un diplomate accepte de consacrer autant de temps à une interview non complaisante et encaisse sans broncher des questions qui fusent dans tous les sens, c'est assez remarquable. Chapeau. Indépendamment du fond, prendre le risque de se frotter à Thinkerview dans ce contexte global et avec la lourdeur de ce genre de sujet, le tout en langue étrangère locale, chapeau. Pas certain que l'on ait chez nous beaucoup de diplomates capables de se plier à ce genre d'exercice. Excellente interview sans concession et d'un contenu vraiment enrichissant. Globalement, l'interview fut bien menée et cadencée par Sky. Par contre, c'est dommage de ne pas avoir évité ces formules, ironies et boutades de français, car bien que Louchaillet soit excellent dans notre langue, je pense pour le bien de l'interview qu'une attention particulière aurait dû être portée sur le fait de lui faciliter la compréhension des questions. Je trouve que Louchaillet défend particulièrement bien son pays, reste hyper respectueux, ne botte pas en touche de manière excessive, mais il reste un ambassadeur et au final mérite pour ça un grand respect. Il a dit tout le long, la Chine ne fait pas plus que ce que font les autres, il faut l'entendre. Historiquement, les Chinois se sont enflés commercialement depuis 1900, ils ne se laissent plus faire, ce qui forcément agace l'autre partie. Un sacré personnage ce monsieur, c'est un superbe échange, de l'interculturalité à forte dose. Un peu plus de politesse de la part de l'intervieweur ne serait pas de trop, la dureté c'est sur le fond, pas sur la forme qu'il faut l'appliquer. Les choses de ce monde se développent sans rivalité, comme les 4 saisons s'alternent sans contradiction. Vous êtes au cœur de la culture chinoise, dommage que Sky ne laisse pas développer cette image. C'est l'ambassadeur le plus fort que je n'ai jamais entendu. En l'entendant, on a automatiquement envie d'aimer la Chine et ce qu'elle fait. Il fait appel à des valeurs universelles sur lesquelles on est tous d'accord, mais prend soin d'éluder les questions en même temps. J'espère que nos ambassadeurs français sont aussi forts que lui. Comme l'ambassadeur dit, la Chine est ouverte au dialogue et qu'il participe à une émission de ce genre est une preuve. Chacun pensera ce qu'il voudra, que l'on soit d'accord ou pas, là n'est plus la question. Quelle maîtrise de la langue ce monsieur et quel fin déploiement de la pensée. On peut avancer en parallèle sans se déranger. Et les références aux 4 saisons, à la nature pour élaborer un système représentationnel ouvert et donc poétique, tout en s'ancrant dans les faits, quelle finesse, bref, un délice.
Bravo pour cet exercice, sans angéliser la Chine et son ambassadeur, on se rend compte notamment via Sky que la propagande occidentale est prégnante mais juste plus subtile. À aucun moment on n'envisage d'écouter les voix qui vont à l'encontre de notre schéma de pensée. Sky, sans s'en rendre compte, donnerait l'impression à des étrangers d'être un outil de la propagande française. Évidemment, nous savons qu'il n'en est rien. Lou Shaye, quant à lui, se débat comme il peut, comme tout ambassadeur qu'il est. C'est courageux de sa part et en même temps, on ne s'attend pas vraiment à des révélations de sa part. Par contre, il nous donne un point de vue oscillant entre propagande officielle et avis personnel. À nous de séparer le grain de l'ivraie. En tout cas, merci à Sky et son équipe pour ces échanges trop rares. La Chine et la France gagneraient beaucoup à échanger plus. Question, si un Chinois déclare qu'il veut un visa pour la France pour enquêter sur la France et ses agissements, pensez-vous qu'il sera laissé libre de ses mouvements ? Certainement. Par contre, qu'il ne sera pas tracé ou observé par les renseignements français, j'en suis moins sûr. Des questions dérangeantes et des réponses cinglantes, un pur régal. Thinkerview a fait fort en invitant l'ambassadeur de Chine pour un entretien de 3 heures. Bravo et bonne continuation. Honnêtement, l'ambassadeur chinois, il ne lâche rien, mais en même temps, il a tellement raison. Les États-Unis écoutent tout le monde, incluant l'allié français, mais c'est à la Chine qu'on fait le procès de l'espionnage. En tout cas, bravo à Thinkerview pour l'interview. Sky, il titille comme il faut, mais l'ambassadeur, il esquive trop bien. J'ai adoré cette interview car on observe clairement un choc culturel, voire même idéologique parfois. C'est un très bon cru que vous nous proposez ici. Un grand merci pour votre travail. 3h30, vous avez frappé fort. Bon repos à vous. Superbe interview, très passionnant, très instructif sur le mode de pensée civilisationnel chinois. Merci à l'ambassadeur Lou Shaye de s'être prêté à cette discussion difficile, mais essentielle pour améliorer la compréhension entre nos peuples. Les commentaires très positifs de ce genre fusent au-dessous de l'interview de l'ambassadeur Lou Shaye. Du fait qu'il y en a plus de 1400, je ne peux pas tous vous les citer. Je vous invite alors à les consulter vous-même, sans oublier de poster un like sur cette émission et de vous inscrire à Mandarin TV YouTube pour être informé des nouvelles émissions. À très bientôt sur Mandarin TV. Voyons maintenant comment les internautes ont réagi.